Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois à des conseils de voyage parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les voyages. Et comme on arrive aux vacances d'été et que vous allez tous partir, moi aussi d'ailleurs, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous donner des petits conseils pour mieux voyager quand vous prenez un bus longue distance, ce qui va être mon cas. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire partager mon expérience et vous donner ces petites astuces. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, et c'est quelque chose qui est évident en fait je pense, qui se fait aussi bien pour le train que pour l'avion, mais je le répète quand même, c'est de prendre vos billets le plus à l'avance possible parce que les prix augmentent. Plus vous attendez au moment vers le départ et plus vous allez payer cher. Là j'ai regardé avant-hier sur l'application de la compagnie de bus que je vais prendre. Le bus que je vais prendre n'est pas plein, donc j'ai pu regarder où en étaient les prix et le prix par rapport au mois dernier quand j'ai pris mes billets a triplé. Donc plus vous les prenez tôt et moins vous allez payer cher, donc plus vous allez économiser. La deuxième chose, c'est de regarder à l'avance le temps et la température moyenne qu'il fera là-bas, de façon à pouvoir adapter le contenu de votre valise à la température en fait. Ça évite de vous charger parce que ça fait, pour les bus, ça fait exactement comme pour les avions, vous avez un nombre de bagages limité, donc en général c'est 1, et il y a des dimensions et un poids à respecter, surtout des dimensions d'ailleurs. Donc si vous vous chargez trop, prenez le risque que le chauffeur vous dise qu'il ne peut pas prendre votre valise. Ça a failli être mon cas l'année dernière, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc faites bien attention à la météo, ça sert à rien d'emporter 12 pulls si vous partez dans un endroit où il fait 40 degrés. Enfin, je schématise, mais vous avez compris le principe. Troisième chose, c'est de faire votre bagage cabine, donc souvent c'est un sac à dos, avec tout ce que vous aurez besoin pour le voyage. Ça inclut tous les appareils électroniques, c'est-à-dire PC, tablette, téléphone, j'en sais rien, liseuse, n'importe quoi d'électronique, avec leurs câbles et leurs chargeurs. Ça inclut également un vêtement ou un plaid au cas où avec la clim, parce qu'il y a souvent la clim si vous partez dans le sud ou là où il fait chaud, il y a souvent la clim, donc pensez à prendre quelque chose de chaud. Ça inclut peut-être un petit ventilateur ou un petit éventail si il fait trop chaud dans le bus. Ça inclut, je sais pas, probablement un pique-nique parce que si vous partez en longue distance, ça veut dire que vous avez plus de 5 heures de route. Moi personnellement là je vais avoir 12 ou 13 heures de route, donc prenez un pique-nique sinon vous allez avoir faim. Et dans les aires d'autoroute, je pense que vous savez que tout coûte extrêmement cher, donc prenez vraiment un pique-nique. Ça peut être, j'en sais rien, enfin n'importe quoi dont vous aurez besoin pour le voyage, un livre, voilà. Préparez bien votre sac comme ça, pour rien oublier et pas vous dire ah là là j'aurais dû prendre ça et voilà. C'est de vous habiller le jour du départ avec des vêtements confortables et de saison. Ce que je veux dire par là, c'est que si à votre destination d'arrivée il fait 40 degrés, encore une fois je schématise, mais si encore une fois à votre destination d'arrivée est 40 degrés, partir en short et en t-shirt c'est une meilleure idée qu'en jean et en sweat parce que vous crèverez de chaud en arrivant et c'est vraiment pas agréable. Donc partez directement avec les vêtements, sauf si vraiment il fait très très froid quand vous partez, mais sinon partez directement avec les vêtements qui seront pratiques quand vous allez arriver à destination. Ce sera beaucoup plus simple et vous vous sentirez beaucoup mieux, quitte à mettre un petit plaid ou encore une fois ou un sweat si vous avez froid dans le bus, mais c'est mieux. Point suivant, c'est de vérifier régulièrement le lieu du départ sur l'application de la compagnie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai eu le problème il y a
quelques années, j'étais persuadée que le bus partait de la gare routière de Paris-Bercy et en fait il partait de la gare de Lyon. Alors en soi c'est pas très loin, sauf que je m'en suis rendu compte 20 minutes avant le départ et qu'il a fallu que je cours comme une folle jusqu'à la gare de Lyon pour pas risquer de rater le bus. Je suis arrivée pile poil en traînant ma valise en sueur, enfin c'était vraiment pas agréable. Donc regardez régulièrement sur l'application le lieu du départ, il est indiqué sur votre application, sur votre billet. Le lieu du départ est indiqué et normalement il est mis à jour entre guillemets en temps réel. Donc checkez régulièrement, ça vous évitera de vous retrouver dans la même situation que moi il y a quelques années. Ce que je vous conseille, c'est d'arriver le plus en avance possible. Alors ça sert à rien d'arriver 2 heures avant, mais le plus en avance possible, ça vous évitera, si jamais il y a un changement de lieu, comme je disais précédemment, de courir comme un dératé et d'arriver pas bien en fait. Donc arriver le plus en avance possible. En général les compagnies de bus recommandent d'arriver un quart d'heure avant, mais un quart d'heure je trouve que c'est clairement trop court si vous devez changer de lieu parce que vous n'avez pas fait gaffe. Un quart d'heure c'est mort, vous y arriverez pratiquement pas. Donc arrivez le plus en avance possible. Là moi cette année je vais me débrouiller pour arriver 45 minutes avant à peu près. Donc je pense 45 minutes c'est un bon compromis. 7e point, c'est d'arriver dans les premiers. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait si vous avez un placement libre, alors c'est pas toujours le cas, des fois ils vous imposent une place, mais si vous êtes en placement libre, comme ça va être mon cas là sur mon voyage aller, si vous arrivez le plus en avance possible, vous pourrez mettre votre bagage en soute dans les premiers et ça vous permettra de monter dans le bus dans les premiers et de pouvoir vous précipiter sur les meilleures places, c'est-à-dire ou les places tout devant ou les places tout derrière. Pourquoi c'est les meilleures places? Parce qu'il y a plus de place pour mettre les jambes. Donc si vous avez un problème aux jambes, comme moi j'ai un souci aux genoux, et que vous avez régulièrement besoin de tendre la jambe, ou même si vous avez juste envie d'être à l'aise, pouvoir choisir votre place et donc être tout à l'avant ou tout à l'arrière pour avoir plus de place pour les jambes, c'est une bonne idée. Le conseil que je vais vous donner, c'est d'arriver, c'est de sortir de votre sac tout ce dont vous aurez besoin rapidement. Ça peut être n'importe quoi, je dis une console de jeu, un livre, mais ça vous évitera de vous baisser sans arrêt pour chercher dans votre sac. Surtout s'il y a quelqu'un à côté de vous, ça va être casse-pied un peu pour la personne. Enfin, sortez rapidement ce que vous avez besoin, du moment que c'est pas trop encombrant, parce que si vous sortez le PC, le chargeur et tout ce qui s'ensuit, ça va peut-être être un peu encombrant. Mais si c'est des petites choses, genre une console de jeu, un livre ou n'importe quoi, sortez-les tout de suite, comme ça vous évitera de farfouiller dans votre sac après. Conseil, c'est d'emporter avec vous vos objets de valeur quand vous sortez du bus pendant la pause du chauffeur, parce que le chauffeur sur les longues distances a une pause obligatoire de 30 minutes. Donc de toute façon vous allez être arrêté. Alors tout le monde ne sort pas du bus, mais si vous sortez du bus, emportez vos objets de valeur, donc votre portefeuille, votre portable, ce qui a de la valeur. Les laissez pas dans le bus, ça évite le vol. Je sais pas s'il y a déjà eu des vols sur les compagnies de bus, mais je pense que c'est mieux d'emporter vos objets de valeur. 10e conseil, c'est de ne pas trop vous éloigner du bus pendant la pause du chauffeur, encore une fois. Pourquoi? Parce que, alors je l'ai pas vécu moi-même, mais j'ai lu beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Les chauffeurs ne vérifient pas le nombre de passagers qui remontent dans le bus après à la fin de la pause, et le bus peut parfaitement repartir sans vous si vous vous éloignez trop et que vous ne faites pas attention au timing. Si vous restez sur place, alors si vous êtes en France, à la limite vous pouvez éventuellement trouver un moyen de vous dépatouiller, quoique si vous êtes paumé au milieu de nulle part, peut-être pas, mais si vous êtes à l'étranger, ça risque d'être beaucoup plus galère. Donc vous éloignez pas trop du bus et remontez, ou si vous vous éloignez, restez pas absent longtemps. Allez pas jusqu'au bout des 30 minutes, revenez avant, débrouillez-vous, parce que sinon vous risquez vraiment de vous retrouver bloqué et de vous retrouver sans bus en revenant. Deuxième conseil, ça va être un peu bizarre, mais ne buvez pas trop pendant le trajet, parce que souvent, malgré ce qui est dit, les toilettes dans les bus sont fréquemment condamnées ou inutilisables ou inaccessibles. Donc vous ne pourrez pas aller aux toilettes dans le bus
et le chauffeur ne fait en général que une grosse pause qui vous permet d'aller aux toilettes. Donc si vous buvez trop, vous allez avoir des petits problèmes, donc modérez-vous. En général, il fait pas assez chaud dans le bus pour que vous ayez besoin de boire des litres, donc ça devrait aller, mais faites attention à ça, sinon ça va être embêtant. Et juste un petit conseil en plus, une astuce, si vous allez en Belgique, ayez bien 30 centimes en espèces en monnaie sur vous, parce que les toilettes en Belgique dans les stations-service sont payantes et votre carte bleue peut très bien ne pas passer. Ça a été mon cas en avril dernier. J'avais pas de monnaie et ma carte bleue ne passait pas, et du coup je me suis retrouvée à pas pouvoir aller aux toilettes avant l'arrivée. Donc ayez bien de la monnaie sur vous, c'est mieux. Ce que je vais vous donner, c'est un conseil que j'ai déjà donné, me semble-t-il, quand je vous donnais des conseils pour dormir en avion, enfin pour l'avion, c'est de dormir. Parce que tout simplement, dormir ça fait passer le temps, et sur un long voyage, c'est appréciable. Donc je vous conseille même d'embarquer fatigué, voire même épuisé, parce que comme ça, avec le roulis de la route, ça va favoriser votre endormissement et le temps passera plus vite. Voilà, du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense que c'était pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile au moment des départs en vacances. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.